Allez, comme je suis taquin, j'avais dit que ce serait la dernière, mais finalement, il y en aura une autre avant 2024. Je profite en fait d'avoir un tout petit peu de temps. Ma femme et mon fils sont allés au cinéma. Je suis en place. J'attends tranquillement un match de hockey qui débute à 20h20, retransmis à la télé. Et puis du coup, comme on parlait de hockey, j'avais envie de rebondir un peu sur ce post-là là, que j'avais fait il y a deux vidéos maintenant. Sur la problématique que je rencontrais à générer des joueurs de hockey, le format a été sympa, j'avais bien aimé l'échange, et puis finalement il s'est passé d'autres choses entre-temps, et je voulais rebondir un petit peu dessus. Bon d'ailleurs, partir sur d'autres choses, donc ça va être un petit peu vidéo freestyle. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi cette vidéo-là, eh bien c'était justement ce problème de générer des joueurs de hockey qui soient cohérents. J'avais eu quelques rendus proposés par mon ami Laurent sur Insta, et mon ami Cédric s'était aussi amusé. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu ces générations et puis on va rebondir un peu là-dessus. Donc voilà pour ce que m'a envoyé Cédric. Alors je pense que lui, il est passé par SeaArt. Et ben, sur cette analyse, c'est assez intéressant, même si, bon, toujours pareil, on peut. Bon, pour le coup, c'est quand même bien réalisé. Il n'y a rien à dire. Le seul souci sur cette image-là, c'est que finalement, il nous manque un bout de crosse. C'est dommage parce qu'elle pourrait être parfaite, je pense. Au niveau du gant et tout, je trouve que c'est vraiment très sympa. Là, j'avoue. Mais le seul truc que j'aurais à redire, c'est éventuellement. Alors, c'est dommage, je peux pas zoomer là. Tu vais peut-être. On va faire ça. On va les enregistrer, les images. Ce sera plus simple pour analyser. Donc, ça, c'est mon ami Cédric qui m'a envoyé ces deux clichés. Et comme je vous le dis, je trouve ça assez intéressant. Hop là. Voilà. Donc là, effectivement, on est assez, quand on zoome un peu au niveau du casque, c'est très propre. Le visage est pas si dégueulasse que ça. Bon, il y a un peu de flottement sur les yeux, mais on a vu pire avec on doit pouvoir bidouiller un petit peu ça. Au niveau de l'équipement, c'est très cohérent. Au niveau de la posture des mains, c'est vraiment bien, bien, bien. Vraiment, c'est vrai que c'est dommage que là, il manque le bout de la crosse. Parce qu'on était sur un joli coup. Je sais pas sur quoi tu as généré, Cédric. Je pense que c'est SeaArt, tu me diras, ou tu m'as pas donné l'info, je crois. Mais là, pour le coup, c'est très très réussi, c'est très cohérent. La posture du joueur est vraiment bien bien réussie. Et si j'avais vraiment un truc à dire pour pinailler, ça serait au niveau du patin. Parce que voilà, si on zoome un peu, alors, les lacets c'est vraiment bien fait, ou c'est nickel. Après le patin, ok, il fait un peu bizarre là, mais à la limite c'est pas ce qui me choque. Par contre, ce que je trouve un peu bizarre, c'est cette lame là. Où on a l'impression en fait qu'il a un protège-lame sur son patin. Là, c'est pareil, la lame du patin est noire. Et le patin, bon, mais c'est franchement, c'est vraiment pas pire. Après, autre petit détail, mais vraiment, faut être casse-bonbon, c'est que justement par rapport à ces lames, on a l'impression en fait qu'ils survolent la glace et il n'y a pas vraiment. Ça manque de réalisme au niveau voilà, de l'impact sur la glace là, parce que voilà. Bon, mais c'est pinaillé, j'avoue que ce cliché-là, franchement, c'est pas mal du tout. Bravo Cédric. On va regarder le deuxième. Alors là, vous voyez déjà qu'il y a un autre problème. Après, j'ai pas parlé du décor hein, sur le truc, mais bon, rien à dire là-dessus. Le rendu derrière, on voit bien la patinoire, on voit bien le public en thé comme ça, c'est très sympa. Celle-ci est vraiment, vraiment pas mal. C'est vraiment dommage qu'il manque la palette là, parce qu'on était vraiment sur quelque chose de très bon. Pour la deuxième, là voilà, les choses se compliquent un petit peu. Pas au niveau du visage où là on a encore pas mal avec le casque. Bon, on peut pinailler les écritures, mais voilà, on n'est pas censé en avoir des écritures. Là, la posture pareil, l'équipement pareil, c'est cohérent, le short aussi, la posture on va dire que c'est pas mal. Par contre, vous voyez que là, voilà, on retrouve les petits bugs qu'on a sur les crosses. À savoir que là, la crosse comme ça, c'est juste pas possible. Déjà, elle est miniature par rapport aux joueurs. Et c'est dommage, et elle devrait être, voilà, comme sur l'autre cliché, il devrait la tenir comme ça. Après, tu peux tenir ta crosse à une main, hein, ça arrive, mais
Là, pour le coup, la crosse est trop petite, quoi. C'est un peu le défaut de ce cliché-là par rapport à l'autre. Après, il y a un petit défaut derrière sur le joueur, c'est marrant, il est complètement éclaté là-bas. Mais bon, on se centralise sur celui-là. Et puis encore une fois, pareil sur les patins, je sais pas, c'est un peu bizarre. Les rendus lacés, tout comme ça, avec les boucles mal faites, limite, c'est vraiment pas mal, je trouve. Mais encore une fois, les lames, là, on est sur... c'est bizarre, ces lames qui sont noires comme ça. Et puis voilà, encore une fois, pareil, le petit toucher sur la glace qui manque de réalisme. Il devrait y avoir quelque chose, une accroche, un peu de glace sur la lame. Mais bon, franchement, c'est vraiment pinaillé. Celle-ci, le plus gros défaut, ben, c'est cette crosse là qui est pas cohérente. C'est dommage parce que pour le reste, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'à choisir, voilà, ce serait ce cliché-là que je trouve vraiment le plus réussi. Il nous faudra à la limite générer le reste pour que ça soit pas mal. Et là, c'est vraiment bien, hein. Il y a même l'impression qu'il y a simili-scotch comme peuvent le faire les joueurs de hockey. C'est vraiment pas mal. Bravo Cédric. Tu me confirmeras si c'est sur Siart que tu as fait ce truc-là et quel modèle tu as utilisé. Ensuite, mon ami Laurent est revenu à la charge. Mon ami Laurent, il est où mon ami Laurent? Il est là. Donc mon ami Laurent, on en avait parlé. C'est justement là-dessus que j'avais rebondi pour faire la précédente vidéo avec ces rendus-là, là, qui étaient très intéressants. Eh bien, il m'a fait un petit cadeau à moi et à mon fils. Il nous a envoyé un petit peu d'autres générations. Alors on va les télécharger. Ah ben là, à la limite, c'est peut-être pas la peine de zoomer. On va voir un peu. Voilà le premier rendu proposé par mon ami Laurent, qui me dit qu'il est sur du mid-journée. Donc ça tombe très bien, parce que moi, mid-journée, je ne l'ai pas. Et justement, ça m'interpelle un peu de voir un peu comment mid-journée se comporte avec une génération de joueurs de hockey. Bon, alors là, que dire? Alors déjà, bon, on est dans un... C'est un petit peu particulier comme rendu, parce que voilà, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut du réalisme? Est-ce qu'on veut un truc graphique? Est-ce qu'on veut... Voilà. Là, pour le coup... le cliché est pas mal. Après, la posture qu'a la jeune fille, il est un peu bizarre, je vais pas vous mentir, parce que vu comment elle se tient là, je vois pas comment elle peut être comme ça, à moins qu'elle soit par terre en fait. Là, pour moi, elle est par terre. On voit pas trop le deuxième bras, on sait pas trop. Voilà. Après, le reste, c'est cohérent, hein. L'équipement est pas mal. Le gant aussi. La crosse, bon, c'est un peu chelou. Je pense qu'elle a un poil courte aussi. Et donc, un petit peu bizarre. On peut imaginer qu'elle soit par terre. C'est pas mal, faut voir le deuxième bras, c'est dommage qu'il n'y ait pas le deuxième bras, mais bon, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. On va regarder un petit peu le deuxième qui est un peu dans le même esprit. Pareil avec la jeune fille là. Donc là, bah, pareil que sur le premier cliché, j'ai envie de dire, il y a des choses intéressantes là-dedans. Les rendus casque, les rendus visière sont intéressants. Les cheveux aussi, d'ailleurs, qui sortent du casque, c'est pas mal ça non plus. Avec un personnage féminin, un joueur de hockey, c'est encore peut-être, ça complique peut-être encore plus la chose. Et là, ben pareil, comme il nous manque un peu des parties, mais à la limite, c'est intéressant ce truc parce que finalement, là, le fait qu'on voit pas la crosse, ben finalement, ça cache les défauts et ça rend cette image pas trop mal, je trouve. Analyse personnelle, bien sûr, hein. Troisième cliché de notre ami Laurent. Alors là, bon, ben voilà, là, je suis par contre un petit peu moins fan. Après, toujours pareil, je sais pas sur quoi on est parti, mais bon, là, le perso, moi, alors il tient bien sa crosse. La crosse est dans la palette est du bon côté. J'ai presque envie de la télécharger celle-là pour qu'on zoome dessus. On va aller voir ça de plus près. Alors, donc là on est sur une patinoire donc enneigée. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est le nombre de joueurs qui sont derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin bon, on peut supposer que c'est un entraînement. Bon, admettons. Et si on zoome un peu, alors on se rend compte que voilà, le visage déjà là est pas. Il a une drôle de tête, le garçon là. La grille, je trouve qu'on limite presque plus sur une grille de gardien, mais bon, ça c'est du technique. Et après le reste, bon, posture intéressante, la crosse intéressante. Bon, il manque la partie de la jambe. Et par contre là, alors bizarre, c'est bizarre, hein, c'est lame noire.
Mais là, vous voyez que par rapport au cliché de Cédric, ce que j'aime bien, c'est que voilà, la lame n'est pas brute de pomme. Vous voyez, il y a cet effet de glace un peu usé sur la lame, et ça, c'est beaucoup plus cohérent. Il y a même des marques comme ça qui sont fréquentes sur les patins de joueurs de hockey, des impacts qu'ils peuvent avoir. Donc ça, voilà, là, effectivement, pour le coup, il y a un truc, un rendu pertinent sur la glace, même si tout le reste, je trouve, l'est un peu moins pour le coup que sur les autres clichés. On va, hop, non, je me suis perdu, on est sur Insta, voilà. Autre cliché, alors là, ben, pareil, hein. Bon, alors là, on est dans un autre univers, on n'est pas sur du réalisme, on n'a pas de casque. On peut se demander un peu ce que font les autres. Les autres, du coup, c'est pas cohérent. Quand il y a beaucoup de personnages comme ça, je pense que ça devient très très compliqué. Vous voyez derrière les défauts, vous voyez l'autre il tient la crosse, c'est l'autre qui lui tient la crosse, et l'autre qui a une palette qui sort là. Là, c'est pareil. On sait pas, c'est un peu mélangé. Finalement, ici, je pense qu'il y a un patin qui s'est perdu. Bon, là, il faudrait pas tenir compte de ce qu'il y a derrière. Après, si on prend la jeune fille comme ça, avec son petit bonnet rouge, bah, c'est pas mal, hein. Mais bon, voilà, du coup, elle a pas de crosse, on voit pas trop les choses. C'est très intéressant, mais là, pareil pour celle-ci. Donc là, on est un peu dans le même mouvement la même dynamique que le premier rendu. Rendu intéressant, le visage, bon, ça manque un peu de réalisme, encore que. Le maillot, ouais, ça pourrait être pas mal, même si c'est un mélange de maillot de hockey et de pull de Noël, c'est marrant. Après, j'aime bien le rendu du TEP, là, par contre, là, c'est bien rendu sur la crosse, mais encore une fois, c'est pareil, là, du coup, derrière, c'est complètement désordonné, on voit qu'il y a trois jambes, enfin, il y a une jambe ici qui est perdue, on ne sait pas pourquoi. Après, la jeune fille en elle-même, c'est pas mal, mais du coup, il manque, voilà, elle tient pas à sa crosse avec le deuxième gant, puisque la main est derrière, et puis on sait pas trop la posture qu'elle a. C'est un petit peu bizarre, je suis pas convaincu par ces clichés, c'est joli en soi, mais voilà. À la limite, celui-ci serait un petit peu mieux. Bon, on voit qu'à la limite, elle se fait prendre en chasse par les autres joueurs qui sont impactés les uns sur les autres, qui ont le même maillot, donc c'est un peu bizarre. On va dire que c'est un truc. On est sur de la patinoire extérieure, là, c'est pas trop mal. On voit les sapins. Pourquoi pas, hein, ça arrive. On voit que Midjourney pompe un petit peu le logo de la NHL d'ailleurs, là. C'est pas vraiment marqué, mais bon, on reconnaît bien le symbole. Après, pareil, bah voilà, ce sont des clichés où en fait le personnage est pas en entier. Alors c'est toujours, je Je pense qu'effectivement, sur un visage, Midjourney est capable de générer. Bon, il faut pas prendre compte de cela, mais voilà, là, si on prend que cette partie-là, c'est intéressant. On l'avait déjà vu avec les premiers rendus hein, qu'avait fait. Hein. Ces images-là, là, sont percutantes. Hein. Là, celle-là est très très sympa. Et encore une fois, là, on n'est plus sur le joueur à hockey en entier. Moi, je parle du joueur à hockey entier. Évidemment, là, sur ce rendu-là, j'avoue, c'est très propre. Dans ce style particulier dessiné, là, c'est très très sympathique. Mais le joueur n'est pas en entier. On continue notre petite aventure avec ce rendu-là. Alors là, ça c'est intéressant parce que on est sur autre chose. Alors une espèce de foule, on ne sait pas si c'est les joueurs eux-mêmes. Il y a quelques joueurs, c'est un mélange de City et tout. Pourquoi pas je sais pas quel prompt tu as utilisé pour celui-ci, Laurent. C'est sympa, j'aime bien ce rendu ville comme ça. Après, c'est un peu, on peut se poser la question de savoir les joueurs sur quoi ils patinent, qui sont les gens là qui sont là. C'est un peu bizarre. Après, le rendu, pareil, comme je vous dis, le rendu visage, là, c'est pas mal. Hein. Bon, là, il a plus de maillot, il a une veste, hein, j'ai l'impression. Donc, il est un peu surprenant, ce cliché. Autre cliché, bon, bah là, pareil, hein, pas vraiment exploitable hein, en soi, parce que là, derrière, c'est pas propre. Là, bon, le regard est sympa, le casque est pas mal. Hein, ça, je pense que Midjourney, effectivement, il est capable de le faire. Après, je suis pas convaincu là que alors après, toujours pareil, hein, je sais pas le prompt que tu as utilisé, je pense que là, tu as quand même poussé un peu l'outil dans ses retranchements avec des prompts un peu vraiment artistiques. Là, c'est pas mal, voilà, on est sur des fonds d'écran, je pense que tu as compris un peu moi ce que je faisais un peu quand je faisais ça avec du Photoshop. Je pense que tu as mis du prompt un peu, voilà, pour faire un truc qui soit pas vraiment réaliste, mais qui soit un peu fond d'écran artistique, quoi. Donc là, pas mal, hein, écoute, il fait flipper, hein, lui, avec ses yeux rouges. Après la visière, je sais pas trop à quoi lui sert pour le coup, là. On voit un peu du Bauer, là, d'ailleurs, la marque aussi.
C'est marrant comme Midjourney jongle un peu avec les marques. Pourquoi pas? Bon là c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu fouillis quoi. C'est dommage. À la limite que ça soit pas centralisé sur le perso là uniquement. Et encore une fois c'est pareil, sans prompt c'est difficile à savoir. On retrouve un peu la jeune fille du début. Je crois que c'est la même. Celui-ci est pas mal. Celui-ci est pas mal, mais encore une fois, voilà, comme je te dis, on n'est pas sur un perso entier. Donc après, je pense que générer un perso entier, générer voilà une partie comme ça, bah, quelque part, il se simplifie la tâche. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là derrière, on voit par contre les autres, ils sont plus en galère au niveau posture, au niveau tenir la crosse. Lui, on voit pas. Donc effectivement, si tu prends que le personnage là, effectivement, là, j'ai rien à dire. Le casque est pas mal. Bon, la visière est peut-être un peu balèze, mais ça va. Le maillot, ça le fait. Les gants, ça le fait. Voilà, mais et la culotte aussi, mais du coup, on n'est pas sur du perso entier. Celle-ci, bah, c'est pareil, toujours pareil, hein. Le perso en lui-même est réussi, le casque est bien fait, c'est pas mal, même si je pinaille sur le Bauer et sur le numéro, et sur un peu la forme de la visière, mais en soi c'est pas pire. Le maillot, c'est marrant, c'est un petit mélange d'anciens maillots comme ça avec le nœud là. Là on voit le gant, bon c'est un peu bizarre, je trouve. Mais encore une fois, voilà, le perso principal et pas en entier. Donc il y a un rendu intéressant. Après, si tu regardes derrière, la brochette là, on sait pas trop ce que c'est ce truc-là. On sait pas trop pourquoi ils sont tous les uns sur les autres. C'est un peu bizarre. Un autre, celui-ci est aussi intéressant. J'aime bien le personnage central, hein, mais voilà. Mais encore une fois, pareil, il n'y a pas le joueur en entier. Là derrière, on voit que je sais pas qui est ce gant là. Et si c'est à lui, il a un souci, hein. En tout cas, là, son bras, hein, l'arrière, il est pareil. C'est du trois jambes. Donc tu vois, même mi-journée, j'ai quand même l'impression que lui aussi il est un petit peu en difficulté. Alors après, t'es parti sur un autre délire que je trouve très sympa par contre. Voilà, on est sur de l'artistique, on est sur... Alors c'est un peu bizarre, je vais pas te mentir, je trouve que l'opposition, parce que là on est pour le coup on est sur une génération assez réaliste, mais c'est perdu, voilà, finalement on a l'impression qu'ils sont sur un lac en forêt. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Après j'aime beaucoup franchement le rendu là du truc, j'aime bien ce délire là. Ce rendu-là que t'as trouvé, là, ce style un peu, voilà, moucheté comme ça, dessiné, limite crayon et en même temps réaliste, ça j'aime beaucoup. Limite les deux là sont trop pour moi, tu aurais laissé juste le portrait comme ça, là, c'est très sympa, j'aime beaucoup le rendu, là, j'aime bien vraiment beaucoup le personnage. Après, bon, voilà, si je suis casse-bonbon, je suis casse-bonbon, tu le sais bien, c'est que finalement on a l'impression qu'il a un bout de visière de plexi mi-visage là, et qu'en fait il n'a pas de visière là. Donc c'est un peu bizarre ça. Mais bon, à la limite, si on considère que c'est le casque qui a cette forme-là, pareil, bon, la boucle de l'oreille est un peu basse, mais bon, c'est vraiment pinaillé. Mais par contre, ce rendu-là est très intéressant. Là, c'est pas mal, hein, parce que, pareil, le rendu comme ça, on ne sait pas s'ils sont dans la flotte et tout. Alors c'est pareil, voilà, on n'est pas sur du réalisme, on est sur un truc, voilà, un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est intéressant. Après, pareil, encore une fois, là, la visière, si tu regardes bien, elle est claquée au sol, hein, la visière, hein. Et tous, les trois, ils ont la même visière. C'est plus une visière, c'est un truc de Mad Max, quoi, le truc. Mais la posture, par contre, voilà, les deux positions des mains et la posture du corps, là, elle est intéressante. Alors, on continue. Bon, pareil, ça c'est notre cliché. Je crois que c'est les deux mêmes, en fait. C'est peut-être un doublon. Ouais, c'est des doublons. Celle-ci. Ah, celle-ci aussi est pas mal, hein. J'aime beaucoup, là, le rendu du joueur. Ah, c'est pas mal dans le côté artistique, même si là je sais pas trop pourquoi sa main est ici, je sais pas comment il tient sa crosse, c'est un peu chelou. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les deux autres derrière, bon, et déjà ils ont des têtes. Je suis étonné que Midjourney génère des têtes comme ça en deuxième plan. Et puis ils sont un peu. Je trouve que voilà, par rapport au rendu du visage de ce perso-là et du global du truc, les deux là, on a l'impression que c'est un vieux générateur Wish. Donc c'est un peu. Je sais pas. Autre style. Là, on se rapproche un peu du réalisme. On est peut-être quand même sur une patinoire à l'extérieur, encore que, je sais pas. Ouais, là, les lumières, c'est un peu bizarre. Après, celle-là, ben, pareil, hein.
Je vais peut-être la télécharger, celle-là. Tac, hop là. Voilà, donc là, si on zoome un peu, alors au niveau des crosses et de l'opposition, c'est pas mal. Allez, peut-être un peu gros. Ils sont un petit peu quand même tassés, je trouve, les jeunes hockeyeurs là. Mais on a l'impression, en fait, ce qui me gêne le plus, bon, alors la posture là, ils sont en entier nickel, ça va. Les casques, ça va. L'opposition entre les deux est pas pire. La crosse, elle est bien devant l'autre, c'est assez cohérent. Là, bon, faut pas se rapprocher de trop près, mais c'est quand même pas mal. Pareil pour celui-là. Là, les postures sont vraiment réussies. Après, on retombe là dans les travers, même s'il y a quand même beaucoup mieux. Là, c'est un peu les patins, je trouve que c'est un peu limite. Je vois un peu la tronche. Toujours ces lames noires, et là, certes, il y a de la glace, mais du coup, on a l'impression, c'est pas, c'est, je bloque un peu sur le contact avec la glace. Et l'autre, je crois que c'est encore pire. Voilà, encore que. Là, voilà. Mais en tout cas, oui, par rapport au cliché de Cédric, je trouve que c'est quand même plus simple, enfin, plus réaliste le rendu là avec la glace qui est un peu sur la lame comme ça, même si les lames noires c'est un peu chelou, que rien du tout brut de pomme, patin neuf quoi. Donc celle-ci, à la limite, est pas mal, pas mal. Il y a un truc qui me gêne, je sais pas, avec les crosses. Il y a un truc que, je sais pas, j'ai l'impression que lui, je sais pas. Mais malgré tout, ça reste, voilà, bon, là pour le coup, il y a les deux joueurs qui sont pas non plus complètement éclatés. Donc là, effectivement, on voit la puissance, je pense, mi-journée. On va aller vers d'autres clichés. Bon, bah là, comme je te dis, ça, je pense qu'effectivement, il est capable de le faire. Là, le truc, c'est qu'il n'y a pas de joueur de hockey. Donc voilà, c'est plus le perso. Ça, je pense que ça ne le met pas effectivement en difficulté. Un outil comme Midjourney, enfin, en tout cas, je le pense. Là, c'est pas mal. Pareil aussi, hein. Même si tu veux chipoter, tu peux pinailler avec l'oreille, etc. Mais ça va. Même chose pour là. Et là, c'est un rendu un peu. Pareil, même si là, il a un peu les chicots un peu bizarres, notre garçon. Ensuite, ici, bah, c'est pareil, c'est la même opposition que tout à l'heure, je pense. À part que là, au niveau des visages, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu. Voilà. Après, je vais pas te mentir, une posture comme ça, de joueur comme ça, même à l'engagement, ça va être rare quand même, hein. Se croiser parfait l'un des crosses, on a l'impression que c'est un logo le truc. C'est trop parfait, je trouve, là, pour le coup, tu vois. Et puis si je la télécharge, là, je pense que si tu zoomes sur les visages, on est quand même. Ah, je sais, tu vas dire que je suis casse-bonbon, hein, mais ça va. On me dit mi-journée, mi-journée, mi-journée. Alors je mets mi-journée à rude épreuve. Ça, c'était le premier. Ah, c'est le deuxième. Ouais, mais c'est le même en fait, non? Je sais pas, parce que là, ouais. Parce que là, il y a une drôle de tête, les joueurs de hockey, hein. Je sais qu'ils sont abîmés, mais c'est pareil, hein. Comme je te dis, cette posture, cette croix-là, en croix, c'est trop parfait, quoi. Limite, voilà. Là, on est déjà un peu plus dans le cohérent sur l'opposition des crosses. Celle-là, finalement, c'est peut-être une des, pareil, des mieux réussies, même si, parce que tu vois là, la posture, même s'il est un peu chelou, c'est assez cohérent comme truc quand même. C'est jouable, quoi. Et même le fait qu'il ne la tient qu'avec une main, tu vois. Alors lui, par contre, tu vois, alors, en fait, il la tient qu'une main parce que je pense il y a un bug. Parce qu'en fait, là, sa crosse, elle fait 10 cm. On peut dire qu'elle est cachée par celui-là, ok, admettons. Là, le patin, je trouve que c'est pas mal parce que la posture, elle est jouable. Ça arrive que des joueurs soient dans cette condition-là. Bon, au niveau du visage, par contre, on oublie, hein. Et lui, par contre,
On retombe dans les travers. Bon là, pareil, la posture ça pourrait être pas mal. Le palais ici, pourquoi pas, ils sont à la lutte hein, avec le truc. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette crosse? Elle vient ici, elle monte là, elle vient dans son gant, et là, hop. Alors on peut dire qu'il a peut-être cassé sa crosse, hein, mais là, une crosse comme ça, déjà, lui, elle fait 8 mètres de long, si celle-là, elle fait 20 centimètres, et là, en fait, si tu veux, il y a un truc qui est pas cohérent, là, tu vois. C'est pas possible que la crosse, elle parte comme ça, quoi, et qu'elle soit aussi longue. Mais il y a des choses intéressantes quand même sur le cliché, j'avoue. Et on va terminer avec celle-ci. Bon, ça c'est joli, hein, rien à dire. Ça, c'est ouais, c'est chouette, quoi. Ça, on retrouve voilà un peu le genre de création que moi je pouvais faire à l'époque avec Photoshop. Bon, je sais pas pourquoi ça mèche de cheveux sort comme ça. Alors, c'est un détail. Mais après, là, voilà. Comme je te dis, je pense qu'effectivement, Midjourney est capable de générer des trucs. Celle-ci est intéressante. Elle est intéressante avec ce mix là de trois joueurs comme ça. Bon, après, comme je dis, hein, on peut dire lui aussi il a une drôle de tête. Lui encore ça va. Et tant que les crosses sont pas en entier, parce que c'est pas là-dessus que Midjourney va être. Voilà, alors là pareil, hein. Toujours pareil, on est sur de la crosse qui est trop longue, je pense. On est sur. Il y a des choses bizarres, il y a des choses bien, il y a des choses un peu bizarres. Là, et la posture du joueur est un peu chelou. Il a des petites jambes par rapport au buste qu'il a. Pareil, hein, le visage, quand il fait de la visière comme ça sur deux persos en plan large, faut pas trop regarder les visages, quoi. Après, j'aime bien le délire, hein. Le rendu que tu as obtenu là, c'est intéressant, je trouve. Espèce de petit sépia là, sympa. Ah, pareil, à part que bon, il y a deux palais, bon, pourquoi pas, hein. Comme je te dis, là on est sur du logo, hein, parfait, la croisée de crosse. Et puis là, ce qui est bizarre, c'est que bizarrement, autant il y a deux palais, ce qui en soi n'est pas possible, autant on a l'impression qu'ils regardent pas du tout là-bas, ils regardent là-bas. Tu vois donc, et celle-ci qui est la dernière est pas mal. Encore une fois, il regarde derrière. À la limite, là, c'est moins gênant parce qu'il n'y a pas le palais. Donc, on peut dire que le palais est derrière, que lui regarde derrière. Là, c'est cohérent. La crosse, il la tient bien. Ça peut être jouable aussi. Posture pareille. Et lui, c'est pas mal. Celle-ci est pas mal. Même si on peut se dire, bon, la crosse, elle est peut-être allez, cachée derrière, on va dire, les patins. Ouais, ouais, ouais. Il y a des bonnes choses, hein. Je dis pas à mi-journée, hein. Mais je sais pas. Je suis encore un peu, je suis perplexe, je suis perplexe, je suis perplexe. Mais c'est pas mal, merci en tout cas de m'avoir proposé ça, les amis. Et puis je vais clôturer là-dessus, sur cette analyse, hein, en disant que j'attends de voir mieux. Je pense qu'on peut encore faire mieux que ça. Et en parlant de mieux, j'ai aussi une petite intervention sur X du créateur de GeniArt. Alors si vous connaissez pas GeniArt, bon, ce qui m'étonnerait hein, quand même si vous suivez la chaîne, c'est que vous aimez bien l'intelligence artificielle et que GeniArt c'est une communauté qui pèse. Hein. Vous voyez, on est sur du 2000 membres sur Discord et depuis un moment déjà, je crois que c'était au mois de septembre. Et voilà. Donc c'est Nico qui m'a envoyé un petit message. J'ai trouvé ça très sympathique et très honorant. Je sais pas si ça se dit. Enfin ouais, j'étais étonné et surpris d'avoir un petit message comme ça sur X d'un monsieur qui tient un site qui est autre chose que Artistic Club, hein, on va pas se mentir. Là, on est sur quelque chose de costaud. D'ailleurs, je vous mettrai le lien hein, de son site. Regardez ce site fantastique. Hein. Bon, alors, au départ, sur Midjourney, hein, pour ceux qui sont sur Midjourney, Laurent, d'ailleurs, si tu connais pas ce site, ça m'étonnerait, hein, mais je te le mettrai quand même. Va faire un tour là-dessus parce que ça, c'est une mine d'or pour Midjourney, mais pas que. Et du coup, d'ailleurs, moi, je vais un petit peu plus. Je connaissais, mais c'est vrai que moi, enfin, c'est toujours pareil. Quand vous essayez de faire quelque chose, c'est difficile d'aller suivre les news à droite, à gauche, machin, et d'être. Mais je connaissais hein, Jenny Hart, puisque je le suivais sur X et je connaissais son site. Et là, je me suis du coup mis sur le Discord de Nico. Après, moi,
Je vous mettrai aussi le lien, enfin de toute façon vous le trouvez sur le site, je vais vous mettre le lien directement du site, ça sera beaucoup plus simple. Et en fait Nico m'a envoyé un petit message sur X, je le remercie d'ailleurs au passage, où il m'a dit de tester, regardez son rendu lui, de tester les hockeyeurs sur Imagen 3 sur Visio Electric ou Night Café. Donc Imagen 3 effectivement on l'a sur Night Café. Et regardez lui le rendu qu'il nous a sorti avec un test. Alors je sais pas son prompt, il n'a pas mis le prompt, non il m'a pas mis le prompt, mais regardez ce rendu là. Là par contre, pour le coup, on n'est pas sur du mid-journée, mais si on regarde ça et qu'on analyse ça, ah, bon, on va le faire de loin, même si papy voit pas. Du coup, je suis perdu. Où est mon truc? C'est ici, voilà. Là, voilà. Écoutez, beaucoup, le palais, c'est très cohérent. La palette avec la trace noire comme ça du palais, c'est très cohérent. La posture du joueur est totalement cohérente. La façon qu'il a de tenir sa crosse, rien à dire. La taille de la crosse, elle est clean. Les patins et tout, l'équipement, c'est très très correct. Le casque aussi. Alors c'est dommage, j'arrive pas à zoomer, mais je crois pas qu'il ait de visière. Et le visage, il est tip top. Et rendu glace, voilà, le reflet. Vous voyez, quand on voit le reflet, c'est ça aussi qui me gêne un peu sur les autres générations qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas le reflet du patin. Alors que là, regardez, le reflet est là. Donc je suis resté sur le cul de ce cliché-là, là, proposé par Nico. Et je suis effectivement allé tester du coup avec mes prompts classiques. Ouais, là, je vous montre un peu. J'ai quelques rendus que j'ai fait sur Leonardo. Voilà. Cross de hockey. Voilà, voilà, les amis. Il y a de la difficulté quand même pour les générateurs. Et le hockeyeur, la crosse là, elle est encore mieux que la tienne, hein, Laurent. Hop là, équerre. Et crosse en bois. Pourtant, je suis sur Leonardo, sur du Phoenix 1.0, quoi. Chelou. À la limite, celui-là, ouais, celui-là, là, c'est encore pas pire. Là, c'est le moins pire. Même si crosse en bois comme ça, bon. Mais bon, on va dire que c'est pas pire. Mais je suis allé tester sur Night Café, comme il m'a conseillé, et très sincèrement, en passant par Imagen, alors on va essayer de faire un test en live, parce que normalement, on va reprendre ce prompt, tac, et j'ai testé sur Imagen. Alors j'ai testé sur d'autres modèles, hein, ça matche pas, hein. Et effectivement, le Imagen 3, ici, en plus en version fast, hein, en version gratos, on va lui mettre le prompt et on va voir s'il me fait mentir, et je vais après arrêter là-dessus. Je vais lancer. Et regardez ça. Alors, il n'est pas en entier, évidemment, mais bon, en tout cas, déjà, on est sur quand même quelque chose de très sympa. Alors, en plus, mon prompt est un peu bizarre, mais en tout cas, j'ai obtenu des super résultats. Regardez, c'est pas si mal, même si là, la crosse est un petit peu petite. En tout cas, je trouve que il y a quelque chose à faire, effectivement, et je te remercie, Nico, parce qu'effectivement, ce modèle-là a l'air d'être moins en difficulté avec le hockey. Donc, merci, Nico. Je vous mets le lien du site de Nico, extraordinaire, hein. Avec le Discord et tout quanti, parce qu'il parle de mid-journée, mais pas que, hein, vous voyez qu'il y a d'autres choses, hein. Je vais m'intéresser d'ailleurs de plus près à ça, maintenant que je suis sur le Discord. Merci de ton passage et de ton petit message très sympa, Nico. Et félicitations pour ton travail, parce que là, on n'est pas sur de l'amateur, là, on est sur c'est du lourd. Merci Laurent, merci Cédric. Et puis ben, à bientôt pour des prochaines aventures avec les joueurs d'hockey. Allez sur ce, moi je vais voir mon match. Bonne soirée à tous.